Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 961, l'incident du dieu de la montagne. Donc on va aussi faire une critique rapide là en début de vidéo pour le chapitre 960, parce qu'on n'avait pas fait de critique sur celui-là non plus. Donc on dit ce qu'on en a pensé. Ouais, bah c'était un bon chapitre quoi, c'était le début du flashback de Wano à l'ancienne. Exactement. 41 ans plus tôt, c'est ça. Ouais, c'est ça. La dernière fois qu'on avait lu c'était marqué 39, mais ça a été corrigé, c'était 41 ans plus tôt. Mm. Donc on découvre Kinemon à l'époque avec Tsulu. C'est ça, Tsulu qui est toute jeune. Ouais, qui ne ressemble pas à Tsulu plus vieille. Toute fringante. Ouais. Ah bah, elle a un visage plus mature. Après, plus mature et plus illustration. Ouais, mais j'aime bien le délire de son visage plus illustration japonais quoi. Oui, mais là, comme elle est jeune, Oda, il a voulu en faire la jeune fille typique de One Piece. Ouais, mais il fait chier un peu, tu vois. son nez, ça lui rajoute un truc, tu vois. Le fait que, tu vois, la forme de son visage maintenant, ça a rajouté un truc à son esthétique. Tu vois, maintenant, il faut vendre des figurines. Ouais, il fait chier. Bref. Qu'est-ce qu'on voit on la voit au début, quand elle avait son échoppe, là. Enfin, son échoppe, son baraté, là. C'est ça. Où elle était accostée par des randoms, là, des mecs qui venaient juste de capturer un sanglier blanc. C'est ça, exactement. Pour l'offrir à un chef Yakuza, je sais plus c'était. Alors évidemment, comme c'est dit, les sangliers blancs, c'est des animaux super rares. Rares, et puis, comment je pourrais dire, sacrés. Oui. Même, il y a vraiment une dimension sacrée, une dimension... c'est apporter de la chance. Ouais, enfin les petits surtout. Oui, les petits. Les grands... Oui, on voit pareil, c'est problématique. C'est catastrophe, quoi. Voilà. Donc Kinemon, qui est en dèche de thunes, décide de les pouiller, quoi, de leur voler leur butin. Quoi. C'est ça. Puis d'aller leur vendre lui-même pour se faire un petit peu de moula du caramel, quoi. Exactement. C'est quand il est en ville qu'il tombe sur Denjiro, non Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, on découvre Denjiro, ce qui est le mec qu'on attendait depuis longtemps déjà. On découvre son chara-design, il est très jeune d'ailleurs, c'est un enfant, c'est un orphelin. À savoir qui c'est maintenant. S'il est encore à Wano ou s'il est parti, je sais pas. Ouais. Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui ont émis la possibilité que ce soit le maître de Zoro. J'y ai cru au début, tu vois. Moi aussi, je me suis dit, c'est vrai qu'il lui ressemble vachement, quoi. Ouais. Puis, il a un katana blanc, en plus et tout, donc tu te dis, tiens. Mais en y repensant, ça sera pas logique non plus, parce que lui, il avait pas fait le voyage dans le temps, justement. Donc, ça veut dire qu'il est resté à Wano. Sauf qu'on apprend par Ashura Doji que. Ils ont essayé de se rebattre contre Kaido, je ne sais plus à quel moment, pas immédiatement après qu'il soit parti. Puis après ils se font évincer. Voilà, mais sauf que bon, le maître de Zoro, il était déjà à East Blue à ce moment-là. Tu vois. On le voit dans les flashbacks à l'ancienne, ou même pendant l'épisode 0, là, tu vois, ou chapitre 0. Tu vois. Donc, lui, il était déjà à East Blue avec sa petite femme, son petit dojo, et puis il venait d'avoir Kuina, tu vois. Ça faisait longtemps qu'il était là-bas. Et puis Kuena, elle est censée être plus vieille que Zoro, donc Zoro, vu qu'il a 21 ans maintenant, elle devait avoir 1 ou 2 ans de plus que lui. Non, je pense pas qu'il aurait fait l'aller-retour pour faire je ne sais quoi, tu vois. Non, pour moi, c'est pas lui. Non, ça doit pas être lui. Peut-être Kiyoshiro, hein, ça reste toujours le mec énigmatique, donc il aurait vachement changé quand même, mais bon, regarde Zoro. Après, Zoro, c'est particulier, parce que comme c'est une femme... Oui, voilà. Oda, voilà, il y a toujours le délire où les femmes... Oda, j'ai bien compris en fait qu'il se permet de faire ce qu'il veut avec les personnages féminins plus matures. Par contre, à partir du moment où le même personnage est jeune fille, où il veut te la montrer jeune fille, elle doit être jolie, elle doit être... les mensurations One Piece. On a vu... Le meilleur exemple, c'est quand même Big Mom. Mais elle, c'est encore autre chose, tu vois, parce qu'il y a eu du passage, il y a eu des... Oui, mais quand même. Naissances, oui, mais quand même. Je pense que c'est autre chose, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont là, qui ont pris un coup dans la gueule sévère, alors que bon, elles ne sont pas mères, tu vois. Oui, mais bon. Même c'est un autre délire. Oui, mais bon.
Je pense que la volonté de base, c'est de dire à partir du moment où c'est une jeune fille, j'en fais la jeune fille parfaite. Voilà, c'est sa volonté de base. Bon. Voilà. Bref. On en était où là? On était sur. Potentiellement Denjiro et peut-être Kiyoshiro. Tu vois. C'est ça. Il aurait une nouvelle. Voilà, il y avait 20 ans, c'est passé entre les deux. Donc il aurait changé de coupe de cheveux et puis. Après son visage, il aurait vachement changé quand même. Quoi. Parce que Denjiro, il a une tête ronde. Bon, il est petit, hein, il doit avoir, je sais pas, même moins de 15 ans. Tu vois, il a une tête ronde. Alors que Kiyoshiro, il a une tête. Tu vois, une tête assez allongée. Quoi. Il est très fin aussi, tu vois, il fait très. Estampes japonaises aussi, quoi. Donc. Je sais pas. Ouais, après, évidemment, il se serait teint les cheveux, mais bon, Kinemon, il l'a déjà fait. Kinemon l'a fait. Pourquoi pas. Après, comme je te dis, voilà, au niveau du visage, ça se trouve qu'il a fait la même chose que Tsuru, mais bon, je pense pas. Je pense pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Tu vois. Bon, on verra. Et puis, le gros du chapitre, voilà, c'est quand même Oden. On passe à Mr. Oden. Voilà, Oden déjà, Sama. on découvre son père, Sukiyaki, là, le précédent shogun. Il est fatigué parce que son fils est incontrôlable. Il en a marre, il y a un de ses laquais qui vient lui faire le palmarès de son fils et il dit mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Et donc du coup il décide carrément de le déshériter, quoi. Normal. Il déshérite et puis on apprend même plus tard que ça va même plus loin que ça, il veut même le virer de la capitale. Oui, c'est normal, le bordel qu'il fait. À 10 ans il se tape avec des yakuza, à 15 ans il a un harem, les femmes décident de rester de leur plein gré. Il a le mojo. Il pique les filles et les femmes des gens. Il a le mojo. Plus fort que Austin Powers. Oui, parce que bon, lui, il a 15 ans. À 15 ans, il a un harem. Avec des darons. Hein. Ah bah, écoute. En tout cas, tout, ça explique le comportement de son fils avec Robin. Tu vois. C'est un truc de famille, c'est dans les jeunes. Tu vois. Momo, il a même pas 10 ans, il est là, il plotte des gros libernes. Bon, bref. Mais c'est dans les gènes. Après, c'est autre chose quand même, Momo. Momo, il se la joue genre bébé, enfantin, et tout. Alors que lui, ça a vraiment l'air d'être... on est vraiment plus dans du bail... mais lui, c'est un bonhomme. L'autre, il est là, il balance des rochers sur des ours à 4 ans. Et Momo, il est encore tout faible. Hein, il sait pas stable, il sait rien faire. Alors que lui, c'est une erreur de la nature. Tu vois. J'ai jamais vu un palmarès comme ça. Même Big Mom, tu vois, c'est... Bon... Elle a quand même un palmarès plus élevé, mais il n'y en a pas beaucoup. J'allais dire calme-toi quand même. Mais en même temps, elle est plus grande aussi, tu vois. Non mais Big Mom, c'est un monstre. Oui, mais ça change pas le fait que, approximativement au même âge, ça dégomme des ours. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle enfin, on y viendra plus tard. Mais bon, ça change pas le fait qu'Oden, c'est un des plus gros palmarès avant même d'avoir 18 ans et de partir à l'aventure, quoi. Non, mais c'est clairement, il est exceptionnel. Il est destiné à de grandes choses, tu vois. J'attends le jour où il fera le palmarès de Roger avant ses 18 ans, ça va être un bordel aussi. Bon, et en tout cas, on voit, enfin, comment dire, Oda nous le dévoile. Enfin. Nous le dévoile qu'à un moment où il est en train de manger sur un cadavre. Ouais, c'est ça. De manger et de boire sur un cadavre. Un petit pot au feu, tu vois. C'est ça, exactement. Il dit, il fait chaud, tiens, je vais me faire agrailler. Alors la famille... Littéralement, mange tes morts. La famille du défunt est scandalisée, outrée. Mais c'est normal. À part les femmes. Bah si, non, mais si, quand même, ils sont outrés. Ouais. C'est quand il se barque, là, il est trop cool, mais au début, attends... Ouais. Capte des ardeurs, mec. T'es là. T'es en train de faire un pot-au-feu sur papy, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et puis en fait, on apprend que c'était une connaissance à lui. Ouais, voilà, c'était pour lui. En fin de compte, il lui rendait hommage. Voilà, c'est ça, sa manière bien virile. Voilà. One Piece-esque. Voilà. Avec, c'est de l'extra. Voilà, c'est. Dans le toujours plus. Ah oui. Mais bon, voilà. J'ai rarement vu autant de toujours plus. C'est sûr. Et ensuite, du coup, une fois qu'il se barre, directement on rentre dans le chapitre 961. Enfin, ça se termine avec le sanglier adulte qui attaque la ville, quoi. C'est ça. Puis il est en train de couvrir Kinemon, quoi. Exactement. Et puis en fin de compte, c'est Kinemon avec son petit sanglier. Ouais, voilà, qui a foutu le bordel, quoi. Voilà, c'est ça. En fin de compte, il a attiré le gros, quoi. Ouais. Bon. Et donc on rentre dans le chapitre 961. Et du coup, c'est le chapitre 961. Donc en gros, il faut arrêter le gros sanglier, oui, quoi. parce qu'il est en train de raser tout sur son passage, c'est en train ça. de dévorer les gens, c'est ça, gober les gens. Il gobe les gens, en fait, parce qu'il est en train de manger les habitations, et il y a les gens dedans, évidemment.
D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que des fois, dans l'animation ou dans les mangas, comics, des fois, t'as des immeubles qui se pètent. Oui, non, mais il n'y a personne dedans. Et tu te dis, attends, mais il n'y avait pas des gens dedans? Non, bah non. Ils étaient à l'extérieur. Le meilleur exemple que j'ai de ça, d'ailleurs, peut-être que je m'en souviendrai toujours, c'était la série animée de Justice League. Ah oui, non, mais ça faisait passer des gens à travers les immeubles, mais il n'y a jamais personne dedans. Le seul moment où ils ont trouvé une excuse pour ce truc-là, c'était combat entre Superman et Shazam. C'était genre, bon, on se met sur la gueule, mais le quartier est en train d'être construit, tu vois. C'était des nouveaux bâtiments, il n'y a personne dedans. Allez, excuse, tu vois. Il y a des fois, bas les couilles, hein, allez. Traverse l'immeuble là-bas, là, on revient après. Enfin bon. Et du coup, on voit Kinemon qui pète les plombs. Ah bah oui, bah non. Parce que Tsuro s'est fait gober. Voilà, il apprend que Tsuru s'est fait gober. Enfin, il l'apprend par les mecs qui l'a pouillé. Quoi. C'est ça, et forcément, il est responsable. Normal. Forcément, il se sent responsable parce qu'il a attiré le sanglier juste là. Donc voilà. De ces conneries de vaurien. Sa future waifu, quoi. Oui. Enfin, sa waifu. Son ami d'enfance aussi. Oui, c'est ça. Il la connaît depuis longtemps, c'est ça qu'on découvre. Et du coup, qui règle l'affaire. Déjà, il essaye d'affronter le sanglier Kinemon, mais il se fait lyncher. Oui, voilà, il n'y a pas de level. Quoi. Voilà. Et du coup, il y a Sir Oden, Oden-sama, qui règle l'affaire. Qui arrive du haut de ses 18 ans et de son maître, enfin ses 2 mètres. Sûrement ses 2 mètres. Qui arrive avec ses jambes poilues et qui se dit, bon, je vais régler l'affaire. Oden Nitoryu. Voilà. Oden Nitoryu. Oui, il a son propre style. Tu vois. Il a son style. Voilà. Avec Enma et puis je sais plus comment s'appelle l'autre. Ouais, je sais plus c'est quoi l'autre. Je sais plus c'est quoi le nom du deuxième katana. Mais en tout cas, il one-shot le sanglier. Quoi. C'est ça. Et puis juste après, il apprend qu'il est viré de la capitale par son père. Ça lui va très bien. Mais il s'en fout. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il essaye depuis longtemps de se barrer, c'est juste qu'il est nul en navigation. Quoi. Oui, il est comme Luffy. Et comme Zoro aussi. Oui. Donc du coup, il dit ça tombe très bien, allez, je me casse. De toute façon, il a envie de partir à l'aventure, lui, donc ça lui va très bien. Donc après ça, il y a Denjiro et Kinemon qui sont oh putain, il est trop cool, faut que je le suive. Kinemon va même jusqu'à dire qu'il serait prêt à mourir pour ce gars. Normal. Parce qu'il est reconnaissant. Normal, non mais v'là le bail, tu vois. Le mec à 18 ans, il one-shot un sanglier qui fait la taille d'une montagne. C'est ça. Et il a sauvé la vie de sa meuf, donc son crush. Voilà quoi. Ça impose le respect. Exactement. Puis bon, on voit aussi des habitants de la ville qui sont en mode... il est cool quand même. Il est quand même cool le mec. Mais rends-moi ma femme. Rends-moi ma fille. Non, c'était avant. C'était avant qu'ils one-shot le sanglier. Oui, c'est vrai. Une fois que la situation est réglée, qu'ils ont retrouvé leurs proches, une fois que la situation est réglée, ils sont en mode... Il est quand même stylé, salaud. Il est... merde, quoi. Moi aussi, j'aimerais le rejoindre, tu vois. Si j'avais pas une famille à entretenir, je partirais à l'aventure avec lui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis évidemment, les fans qui sont en mode... Oh putain, je suis du Niagara, quoi. Voilà. Bon, puis après, c'est la fin du chapitre. Où on voit le Oji, l'Oji de cet arc. Voilà, donc Oden quitte la capitale pour rejoindre la demeure de Yasui. Donc on voit Yasui jeune. Voilà, jeune. Jeune, fringant. Avec sa coupe afro. Là. C'est ça, exactement. Et du coup... d'ailleurs, on n'a pas parlé de... comment il s'appelle Yogoro, on l'a vu. Yogoro, c'est vrai qu'on voit Yogoro le fleuri, qui est impressionné par Oden. Oui, et puis qui disait aussi que Kinemon était un mec assez balèze quand même. Il avait du respect pour Kinemon quand il entendait que ces hommes avaient envie d'aller le poutrer. Il disait essayez. Voilà, Oda prépare les pions pour les pousser à se rejoindre tous, forcément. Non mais c'est bien, en plus il est stylé là avec sa dégaine de... Ouais. Sa grosse carcasse. Là. Et du coup, chez Yasui, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre Orochi le paillasson. Orochi le paillasson, voilà. qui est un vulgaire domestique. C'est vraiment vulgaire domestique. Oui, parce qu'il vient d'arriver, donc... Et puis vulgaire, quoi, comme tu dis, il sert de paillasson. Oui, c'est ça. Il se jette par une flaque, marchez-moi dessus. Ça, c'est Oda qui s'amuse. Ouais. C'est Oda qui dit, vous voyez, c'est une merde. Bon. Ouais, mais ça impose encore plus le respect quand même. Tu vois. Quand on le voit en mode serpillère, un paillasson comme ça, je me dis putain de merde, il va vraiment la mettre à tout le monde et devenir le boss. Quoi.
C'est pour ça que le flashback il est encore plus intéressant pour moi. C'est parce que vu à quel point on remonte loin, on va voir pas de trucs durant ce flashback normalement. Tu vois. Et puis l'ascension de Orochi, elle va être intéressante à suivre aussi. Tu vois. Bah en même temps, des fois, il y a des, comment dire, il y a des dictateurs ou des tyrans ou des fois qui démarrent de rien. En fin de compte, ils partaient de rien, ils partaient d'un milieu modeste, tu vois, en fin de compte, et puis ils ont gravi les échelons et ils ont réussi à s'imposer d'une façon ou d'une autre. C'est toujours intéressant à voir ces trucs-là. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Tu vois que le mec ce soit une merde ou pas, hein, mais c'est toujours intéressant de voir comment le mec en est arrivé où il en est. Puis en plus là, il paraît avec sa tête de genou, il paraît tout gentil. Hein. Ouais, voilà. C'est vraiment genre, mais c'est sûr et certain, c'est qu'il avait déjà des ambitions. Quand il va avoir des ouvertures, il va dire. Et voilà. On va voir son regard de FDP. Là. Il va dire, il y en a marre d'être le paillasson. Hein? Alors comme ça. Hein? Maintenant, c'est moi le boss. C'est moi le boss, je vous pêche. Non mais en plus, surtout, ça va être intéressant de le voir lui parce que c'est un personnage vachement intelligent aussi. Tu vois. C'est pas comme si c'était ce cassos de Spandam là. Ouais. Parce que Spandam, lui, je le déteste parce que c'était une grosse merde. Spandam, c'était un incompétent. Tu vois. Il avait un haut poste, mais il était incompétent. Tu vois. Ah oui, je sais même pas pourquoi il est dans le CP0 alors qu'il est aussi claqué. C'est pour ça que le CP9 il ne le respectait pas. Ouais, c'est normal. Il le respectait pas. Tu voulais le respecter, tu vois. C'était en plus vraiment parce que c'était le fils d'eux. C'est pour ça qu'il était là, c'était un fils d'eux. Et même le fait qu'il soit dans le CP0, ça me fait encore chier, tu vois. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, tu vois. Incompétent comme jamais. J'ai rarement vu aussi incompétent dans la marine, tu vois. C'est chaud, quoi. Alors que Orochi, ça va être plus intéressant parce que... gouvernement mondial. Oui, carrément dans son gouvernement mondial, tu vois. Alors que Orochi, c'est plus intéressant parce que, à l'heure actuelle, c'est lui qui pose plus de problèmes à l'Alliance que Kaido, tu vois. Tu regardes bien, Orochi, il fout plus le bordel que Kaido. Bah oui. Non, mais quand tu dis c'est lui qui pose le plus de problèmes. Oui et non. Parce que lui, ce serait facile de le one-shot. Oui, non, mais je veux dire indirectement. C'est facile de l'atteindre. C'est lui qui est en train de niquer ce qu'ils sont en train de faire. C'est lui le cerveau du truc. C'est clair que c'est lui qui gère tous les bails. Kaido, parce que lui, Kaido, il est même pas au courant de ce qui se passe dans l'Alliance, là. Et là, il est en train de... Non, c'est clair, il est en train de se farcir Big Mom. Kaido, en fait, c'est la protection d'Orochi. C'est la protection, certes. Voilà. Si tu veux toucher Orochi, faut passer Kaido. Ouais, mais en là, quelque sorte. Voilà, tu vois, mais Kaido, en plus, là, je te dis, il est en train de se farcir Big Mom en attendant que ses potes arrivent, tu vois. alors que Orochi, lui, tu vois, il sait, il a déjà ses informations, il sait qu'on est en train de lui mettre à l'envers, il place ses plions, voilà. Niquez-les. Voilà. Ah, bah tiens, parfait. Tout se passe comme prévu, maintenant je peux aller boire tranquillement, alors que l'autre, je te dis, c'est vrai. L'autre, il est dans Big Mom, là. Il fait je sais pas quoi, tu vois. Il a déjà fait son affaire avec elle. Oh, mais t'inquiète, c'est des Yonko, ils sont endurants, tu vois. Ils peuvent remettre le couvert plusieurs fois, tu vois. En attendant que la guerre démarre. À faire vibrer le plafond. Ouais, c'est ça. Trembler l'île, même, tu vois. Il faut trembler l'île. Ouais. On a vu ce que t'as fait. Ouais, bref. J'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas capté, d'ailleurs, ça. Quand on avait fait la remarque. Oui, non, mais après, il y en a qui avaient dit, j'avais pas compris ça comme ça, mais clairement, oui, non, mais tu l'interprètes comme tu veux, tu vois. Ah ouais, non, c'est jamais, de toute façon, il fera jamais ça de façon littérale. Clairement. Non, mais c'est... Ouais, voilà. C'est comme à l'ancienne quand on C'est voyait... sous-entendu. C'est comme à l'ancienne quand on voyait Sanji qui faisait les bails, et après il s'endormait avec plusieurs meufs, donc ils faisaient pas que de leur chanter des trucs. Oui, ou les femmes sur Amazon Lily, qui avaient clairement l'intention de se farcir Luffy. Oui, c'était pas dit clairement, évidemment. Mais... même celle qui est... tu vois, si elles étaient toutes fans de Hancock, c'était pas pour... tu vois, pas juste du fangirlisme non plus, tu vois. Okay. Enfin bon. Mais ça va être intéressant parce que, encore une fois, c'est 41 ans plus tôt. Donc, en attendant de voir quand Oden va partir, ou si c'est Roger qui va arriver sur l'île, tu vois. Parce que ça veut dire que s'il part avec... vu que c'est 41 ans plus tôt, le truc de God Valley c'était 39 ans plus tôt, il y a moyen pour qu'il soit à God Valley, Oden, tu vois, par exemple. Ouais. Tu vois, bah oui, il y a le temps. Il y a le temps, mais je sais pas clairement quand il se barre, en fait, tu vois. Il y a des chances pour qu'il soit à God Valley, il y a des chances pour qu'il rencontre Kaido à ce moment-là, par exemple, tu vois. J'espère. Parce que du coup, Kaido, il était à God Valley, lui.
Oui, Donc, justement, il était donc pas encore là. Kaido, il est pas prêt. C'était encore un jeune rookie, c'était encore un rookie. Donc Kaido, il est pas prêt d'arriver. Non. Il faut encore du temps. Ouais, Orochi, il est pas prêt de le rencontrer non plus. Pitié, j'espère que le flashback va aller, qu'on voit le jeune Roger avec Oden. Ah, ce serait cool de le voir. Pitié. Ça serait cool de le voir débarquer. Ah oui. De voir débarquer, serrer la main entre deux. Ah, ou que lui aille à sa rencontre, oui, je sais voilà, pas, qu'il se rend compte, qu'on voit un peu de Roger jeune. Quoi. Je veux voir ça. Aussi, ce qui sera intéressant à voir, c'est comment Oden va rencontrer sa femme Toki. Yeah. Voir d'où elle sort aussi. Parce que elle, je l'attends vraiment parce qu'elle... Elle aussi, elle faisait partie des esclaves de... Peut-être, hein. Non, mais tu sais quoi, peut-être. Hein. Elle aussi, elle faisait partie des esclaves. Parce que t'es là en train de monter ta théorie sur la mère de... Enfin, la grand-mère de Luffy, mais ça se trouve que non, pas du tout. C'était Toki qu'ils ont fini par prendre avec eux, tu vois. Enfin, prendre avec eux, libérer, parce que... Tu vois, en plus, ça expliquerait d'autres trucs. Pourquoi... Enfin, dans le délire siècle oublié, tout ça, nanana, on en fait juste une esclave, tu vois. Alors qu'elle a un rang plus important, tu vois. Une esclave de God Valley. Tu vois, une Tenryobito qu'on va asservir. C'est peut-être à qui on a fait manger un fruit du démon sans savoir ce que c'était, tu vois, comme ils ont fait avec Hancock et les autres. Au final, pour que ça se retourne contre d'autres personnes, tu vois. On verra. En tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à voir. Ouais. C'est potentiellement le flashback le plus important de One Piece. Hein. Ah, clairement. Ça peut aller dans des directions là très intéressantes. Donc on va voir jusqu'où va aller Oda. Pitié, Oda va essayer d'aller le plus loin possible, je t'en supplie. Ouais. Je t'en supplie, Oda-sama. Parce que ça me dérange même pas que le flashback il soit long, parce qu'il y a un paquet de trucs à montrer là-dedans. Tu vois. Ah, c'est clair. Enfin bon, on verra ça du coup dans les prochains chapitres. Ouais. Voilà. Tchuss.